Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, Nassem Nassem Bechol Masiyadi, donc ce cours sera Bezrat Hashem pour un mérite pour le clan Israël. Alors, vous savez, on arrive bientôt au mois d'Elul, il y a des choses dans lesquelles on doit se renforcer, et je pense que l'une des choses dont on doit se renforcer chacun d'entre nous, c'est la notion de Kdushat Bet HaKnesset, la notion de la sainteté du lieu dans lequel on fréquente, c'est-à-dire la synagogue Bet HaMidrash. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans la ville de Poznan, comme ça c'est rapporté dans les Sfarim, qui est évidemment en Pologne. À l'époque, il y avait le Rav de la ville qui était Rav Katz. Et malheureusement, il y a eu une épidémie qui s'est propagée, évidemment, et il a ordonné à tous les rabbanim que l'on puisse demander à la population de savoir s'il y a des choses, des méfaits, des choses qui n'étaient pas bien, qui se sont passées, et qui fait que, effectivement, on doit faire tchouva dessus. Et voilà ce qui s'est passé. Alors finalement, il y a deux citoyens de la ville qui sont venus, ils sont allés voir le Rav Naftali Katz. D'écouter, on a vu le Rav Shmuel, qui était le grand-père du Rav, enfin, Avoybar, c'est pas le Rav Shmuel Bar, c'est le grand-père. On l'a vu, c'est un tzaddik. On l'a vu ce Chacham-là partir à plusieurs reprises vers Chatzot, vers le milieu de la nuit, avec une sorte de lanterne comme ça, dans la forêt. Alors ils ont dit, allons, on va aller le voir. Ils sont partis et ils l'ont pas trouvé. Dès qu'il est rentré dans la forêt, ils l'ont pas trouvé, ils ont cherché partout. Où est-ce qu'il est passé? Le Rav Naftali, il a dit, bon, il faut qu'on retourne et qu'on voit exactement qu'est-ce qui se passe. Alors finalement, Rav Naftali Katz, il a dit, bon, on va essayer d'organiser ce soir de telle façon que l'on puisse aller derrière lui et voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, ils ont vu que Rav Shmuel, Aurubar, Zatzal, il arrivait à un certain endroit dans la forêt, il éteignait la lampe et il se mettait à pleurer sur, en fait, il faisait le tikkun chatzot sur le korban, sur la destruction du temple. Là, à ce moment-là, ils entendent une deuxième voix, ils se disent, mais quelle est cette deuxième voix? Qui est avec lui? C'est pas possible, on n'a vu qu'une seule personne. Et là, c'était assez intéressant parce que lorsque le Rav a fini, le Rav Naftali Katz s'est allé le voir. Rabbi, on a vu que vous étiez Raham, Tzaddik, etc. Mais on a entendu une deuxième voix, on aimerait savoir qui est la deuxième voix. Le Rav, il n'a pas voulu dire. Rav Shmuel, il n'a pas voulu dire quoi que ce soit. Alors à ce moment-là, Rav Naftali a dit, regardez, je suis le Rav de l'endroit. Et je vous demande, encore une fois, de me dire qui était la deuxième personne. Alors finalement, le Rav était obligé de dire, Rav Shmuel a dit, en fait, par le mérite que je viens tous les soirs implorer à Kadosh Baruch Hu pour que le Beth Mikdash soit construit, de pleurer dans le Tikkun Chatzot, Hachem il m'a permis d'avoir la présence du prophète Jérémie. Et c'est avec lui que je fais les Tikkunim. C'est avec lui que je fais Tikkun Chatzot. C'est alors que le Rav Naftali dit, regardez, vous savez qu'on a une épidémie, on ne sait pas d'où ça vient. Demandez-lui, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Demandez à Yirmiyahu Hanavi pourquoi il y a une épidémie dans notre ville. Et effectivement, il lui a dit, il n'y a pas de souci, je vais lui demander la prochaine nuit. C'est alors que finalement, le lendemain, il revient et le soir même, donc, Rav Shmuel, au moment où il y a l'apparition de Yirmiyahu, le prophète, il lui demande, Rabbi, regardez, on a une épidémie dans la ville, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que Yirmiyahu Hanavi lui a dit comme ça. Il a dit, regardez, lorsqu'il y a eu la Xéra, le décret comme quoi le temple il devait être détruit, on a attendu 40 ans. Dès la 40e année déjà, c'est-à-dire avant qu'elle soit détruite, elle devait être détruite. Mais pour une raison, elle n'a pas été détruite. Vous savez pourquoi? Il dit Yirmiyahu Hanavi. Il dit tout simplement parce que dans toutes les synagogues, on respectait cet endroit et on ne parlait pas de choses profanes. Et c'est la raison pour laquelle, pendant 40 ans, alors qu'il y avait déjà le décret sur le Beth Amikdash, il n'a pas été détruit. Mais au moment où on commençait les gens à parler des choses profanes, le décret est tombé et malheureusement le temple a été détruit. C'est comme ça que Rav Naftali Katz, il a compris le message et il a réuni toute la ville. Il a dit, voilà ce que j'ai appris de Rabbi Shmuel au nom du prophète Yirmiyahu. Et c'est comme ça qu'ils ont fait tchouva. Et à l'instant où les gens ont pris conscience, ont fait tchouva, l'épidémie s'est arrêtée. À bientôt.